l'invité de la matinale. KTO Radio. Jeudi saint, on entre dans le Triduum pascal ce matin avec une attention particulière aux jeunes adultes. Ils seront 42% des nouveaux baptisés de la vigile pascale à avoir entre 18 et 25 ans, signe d'une soif d'intériorité. Alors que vit-on pendant ce temps et spécifiquement quand on est un jeune adulte? On reçoit pour en parler Sœur Cécile, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce jeudi saint. Vous êtes Clarisse, membre du monastère de Cormontreuil près de Reims et vous Oui. proposez notamment des événements destinés aux jeunes au sein du monastère. Et justement, votre communauté organise lors de ce Triduum pascal une retraite spécialement pensée pour les jeunes. Alors pourquoi dédiez-vous ce Triduum aux jeunes adultes? Quelle est votre démarche? C'est parce que, en fait, notre vécu pendant le Triduum est tellement, je dirais, tellement riche, tellement fort de vécu en communauté et puis dans la liturgie, dans tous les signes qui sont proposés, qu'on s'est dit, mais c'est quelque chose qu'on a envie de pouvoir ouvrir à des jeunes, de leur proposer de partager ce moment-là, de le vivre avec nous et de pouvoir goûter justement à cette intériorité dont ils ont vraiment soif, leur offrir des espaces de recueillement, de silence, de prière communautaire, de réflexion, de partage. Et alors quel est le programme? Alors le programme, les jeunes vont arriver pour la célébration du lavement des pieds de la dernière Sainte et puis vont participer donc à tous les offices, toutes les célébrations. Donc ce soir, il y aura donc la célébration et puis une veillée après autour du reposoir jusqu'à minuit, un temps d'adoration, mais aussi un temps de prière accompagné beaucoup par l'évangile, les paroles du Christ, les psaumes. Essayer vraiment d'accompagner Jésus pas à pas dans tout son chemin pendant ce Triduum pascal. Je crois que c'est un peu ça qu'on a envie de leur faire expérimenter. Mmh. Et puis le vendredi saint, c'est plus le dépouillement, la chapelle. Il n'y a plus que la croix qui est là au milieu de nous. On joue beaucoup sur l'espace dans notre chapelle. Et donc, regardez voilà, le Christ qui va jusque là pour nous. Voilà, jusqu'où il a souffert pour nous et jusqu'où va son amour. Et leur donner aux jeunes de pouvoir goûter ça. Avec Il y a une dimension forte particulière à vivre ce Triduum selon votre rythme de prière. Oui, je crois que pour eux, c'est une expérience assez unique dans le sens où ils vont être pris complètement dans ce rythme qui est celui de notre prière, mais un rythme encore plus marqué avec des temps forts, des temps particuliers. Le vendredi, on aura aussi le chemin de croix qui est un moment Mmh. vraiment très fort. On vit ce chemin de croix dans notre jardin. Il est très bien préparé avec des témoignages qu'on essaye de récolter à travers des personnes ou les journaux, l'actualité. Et beaucoup de gens viennent nous rejoindre. Et on marche dans le jardin avec une grande croix et on propose aux gens de porter cette croix à deux. Puis on est rejoint par des tas de personnes, des plus pauvres notamment, du Sapel ou de l'Arche. Et proposer aussi aux jeunes de vivre cette dimension du Vendredi Saint en ouverture au monde. Avec, voilà, on peut vivre une intériorité, un chemin de prière, mais vraiment en communion avec le monde tel qu'il est et en communion aussi avec l'Église universelle. Donc c'est un peu toutes ces dimensions-là qu'on voudrait leur faire goûter. Et avez-vous mis en place une pédagogie spécifique pour entrer dans la liturgie? Oui, parce qu'on va avoir des temps en début de journée, après les premiers offices. Chaque fois, il y a une sœur qui va rencontrer les jeunes pour leur présenter un petit peu la journée, le sens de la journée, ce qui va se vivre, et leur donner aussi de quoi nourrir l'intérieur, leur cœur, l'intelligence, la compréhension de la foi. Alors chaque sœur va colorer un petit peu d'une manière différente. Moi, par exemple, pour le Vendredi Saint, je vais peut-être plus colorer aussi avec notre tradition spirituelle. Saint François et Sainte Claire d'Assise, particulièrement, ont été saisis par la passion du Christ. Ils suivent le Christ pauvre et crucifié. Donc, aller se nourrir aussi de toute cette richesse spirituelle
qui est aussi un grand trésor et leur donner d'y goûter, voilà, ça peut orienter le vendredi saint. Le samedi saint, la sœur va plus parler du sens. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus qui vient nous chercher jusqu'au plus profond de notre abandon, de notre solitude, de de notre enfer pour nous prendre avec nous et nous en relever et aider les jeunes à entrer dans cette espérance qui est en train de poindre. Mmh. Voilà, on va les De quoi a-t-on besoin pour comprendre cette liturgie très riche, justement? je crois qu'on a besoin de la vivre, de vraiment la vivre et de se laisser prendre et saisir par tout ce qu'on est et par tous nos sens aussi. Et il y a la beauté de la liturgie, les chants, il y a ce qu'on sent, ce qu'on voit. Je crois que aussi le regard, c'est pour ça que le jeudi saint, pouvoir contempler et voir le lavement des pieds, ce que ça a pu représenter, se laisser laver les pieds soi-même, porter cette croix qui est lourde concrètement. Enfin, le samedi saint, on propose aussi une lecture des psaumes le matin dans la chapelle, être là devant la croix, au milieu de la chapelle et proclamer devant des personnes qui sont là à haute voix le psaume, comme le Christ a sans doute prié le dernier jour. Voilà, c'est entrer aussi avec tout son être. Je ne crois pas qu'il faut grand-chose pour se préparer, mais c'est voilà, se laisser prendre par la main, par le Christ qui nous entraîne et qui nous précède. C'est lui qui nous conduit vers le sommet de ce tridium et se laisser entraîner. Il marche devant nous. Voilà. Alors l'aide d'une communauté qui prie est énorme parce qu'on n'est pas seul. Mmh. On se laisse porter aussi par la prière des autres. Il y a des moments où c'est plus difficile. C'est pas évident de tenir comme ça pas à pas toute la journée, par exemple dans le mystère de la croix. Il y a des moments où on se dit waouh, un peu comme Pierre ou les disciples, on a envie d'être ailleurs, on a envie de partir parce que c'est pas facile de regarder ça toujours, mais d'être ensemble, portés par la prière d'une communauté de fidèles aussi qui nous rejoignent, d'autres personnes qui sont là à l'hôtellerie. C'est vraiment, c'est aussi un cadeau, c'est vraiment un grand cadeau. Vous recevez, sœur Cécile, tout au long de l'année des étudiants et des jeunes pros à travers divers séjours ou journées que vous organisez. Quelles sont leurs préoccupations? De quoi vous ont-ils fait part? Vous font-ils part? Ce qu'on perçoit, c'est que, ils se sentent pris quand même dans un monde qui va très, très vite et qui leur donne peu de temps justement d'intériorité pour se poser. Ils disent souvent qu'ils se sentent, très connectés et que de pouvoir vivre des temps de pause comme ça leur permet justement de se reconnecter à l'essentiel et oui, on sent qu'il y a ils sont pris un peu dans ce flux de rapidité qui leur enlève un petit peu cette possibilité de rejoindre les questions essentielles et leur soif de sens, parce qu'il y a une très belle recherche de sens aujourd'hui et de désir de se donner, de pouvoir trouver le chemin, de s'engager. Voilà, mais ils ont besoin de lieux, d'espaces, de personnes avec qui parler dans la confiance. On sent qu'ils sont toujours très reconnaissants de ces moments-là. Aussi, ce qu'on sent beaucoup, c'est le témoignage d'une communauté, de pouvoir voir et approcher de près une communauté qui ose vivre ensemble la fraternité, le défi de la fraternité. Ils ont besoin de ce témoignage-là, que la fraternité est possible aujourd'hui dans notre monde, avec des différences, avec des difficultés, mais qu'on peut construire quelque chose de grand et de beau. Et souvent, ils nous disent, on est impressionné par la joie qui sort de la communauté, la joie et la simplicité. Et je crois que c'est, voilà, ils repartent avec ça, une soif de pouvoir vivre ça aussi. Et en quoi la liturgie de ce Triduum peut rejoindre leurs préoccupations, les préoccupations de ces jeunes? Oui, je crois que les jeunes portent aussi des choses lourdes, de questions de sens, mais aussi de difficultés au sein de leur famille, au sein de leur travail, de l'avenir qui n'est pas rose. Et voilà, et de pouvoir goûter et voir et comprendre que le Christ est venu
et a a vaincu et a traversé et est victorieux de tout ça, de toute mort, de toute épreuve, de tout échec, pour en faire un chemin de vie et de résurrection, et que c'est acquis quelque part. Voilà, je crois que ça peut rejoindre vraiment quelque chose de leur vécu qui n'est pas toujours facile. Et sœur Cécile, comment est-ce qu'un tel accueil déplace également votre communauté? Qu'est-ce que cela vous apporte d'accueillir régulièrement ces jeunes? Ça nous apporte d'abord beaucoup de joie de voir ces jeunes qui ont soif d'une de vivre, d'une belle vie, et des soif aussi de chercher, d'une soif de Dieu. Et ça, on reçoit beaucoup. On reçoit aussi parce qu'en effet, ça nous déplace. Parce que nous, on est parfois là depuis quelques années, depuis pas mal d'années. Voilà, on vit Hmm. notre rythme de vie. Et on a besoin aussi d'être un peu déplacé, bousculé. Et donc, ça nous fait du bien. Ça nous oblige à adapter, à chercher comment faire comprendre telle chose, comment notre vie peut être signifiante. Parfois entendre dire, bah, tiens, qu'est-ce que là vous cherchez à dire, qu'est-ce que vous vivez, ça on ne comprend pas très bien. Et ça nous permet de rester en questionnement, en mouvement par rapport à notre monde qui bouge quand même très 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 vite. On voit que les générations, ça avance très vite. Parfois on dit on devient peut-être des dinosaures. On en comprend en tout cas l'intérêt pour vous, sœur Cécile. Je voudrais terminer avec une dernière question. Je voudrais terminer cet entretien en vous demandant votre intention de prière en ce jeudi saint, une intention de prière qui rejoigne autant les plus jeunes qui peuvent nous écouter que leurs parents ou leurs grands-parents. Peut-être l'attention qui me vient au cœur, c'est la paix. La paix de cette traversée du Christ à travers sa passion, pour qu'elle soit donnée dans, dans les cœurs qui souffrent, en effet, dans les familles, dans toutes les situations de notre monde, et dans notre monde aussi, de manière plus large. On est aujourd'hui atteint par des tas d'événements qui nous bousculent quand même en profondeur, et on a besoin de recevoir profondément cette paix pour qu'elle puisse gagner aussi autour de nous, et voilà, et, et être offerte à notre monde entier. Merci beaucoup, sœur Cécile, d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'en profite pour donner l'adresse du site internet du monastère de Cormontreuil pour que les personnes qui nous écoutent puissent découvrir vos propositions d'accueil et d'activité. C'est www.clarisse avec un s-cormontreuil-catholique.fr. Et je rappelle que vous êtes situé, que le monastère est situé au sud de Reims. Merci à vous d'avoir été avec nous encore ce matin et bonne montée vers Dieu. Merci beaucoup, à vous aussi.